Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre rencontré. Bonjour, je suis Alexandra. Alexandra, tu te souviens des mouvements de la leçon précédente? Bras-en-croix et tourner et coup de pied du lotus. Pas mal. Avant de commencer, révisons tout de suite ces deux derniers mouvements. Bien, allons-y. Merci de nous retrouver. Voilà pour les révisions. Passons à la leçon d'aujourd'hui. Nous allons voir les deux derniers mouvements de l'enchaînement, à savoir mouvement vers l'arrière et le gardien des cieux écrase le pilon. Suivez-nous. Commençons par le mouvement vers l'arrière. On part de tourner et coup de pied du lotus. Posez le pied droit vers l'arrière. La paume gauche est en bas, la droite en haut. La paume gauche continue de décrire un arc de cercle devant vers le haut. La paume droite effectue une rotation vers le bas et l'intérieur pour se placer sur la face interne de la jambe gauche. La paume gauche est au-dessus du front. La pointe du pied gauche repose sur le sol. On est en position du pas vide. C'est le mouvement vers l'arrière. Mouvement vers l'arrière. On part de tourner coup de pied du lotus. Prêt? Fléchissez la jambe gauche et posez le pied droit vers l'arrière. Le poids du corps passe sur la jambe droite. Déplacez le pied gauche vers la droite. Les deux paumes tournent vers la droite et décrivent un arc de cercle devant vers le haut. La paume gauche continue vers le haut et la paume droite vient se placer au-dessus de la face interne de la jambe gauche. Regardez devant. Mouvement vers l'arrière. On part de tourner coup de pied du lotus. Préparez-vous. Fléchissez la jambe gauche et reculez en posant le pied droit vers l'arrière. Dans le même temps, les deux paumes effectuent un arc de cercle vers l'intérieur et le bas. Le coup du corps passe sur la jambe droite. La paume droite se déplace devant sur le côté droit, la paume gauche vers l'intérieur. Le pied gauche se déplace vers la droite. La paume gauche continue de monter et vient se placer au-dessus du front. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers l'intérieur et vient se placer près de la face interne du genou gauche. C'est le mouvement vers l'arrière. Le gardien des cieux écrase le pilon. On part du mouvement précédent, mouvement vers l'arrière. Préparez-vous. La paume droite fait une rotation à droite vers le haut. La paume gauche est vers le bas. Levez le genou gauche et avancez devant sur la gauche. La paume droite décrit un arc de cercle vers le bas, vers l'intérieur et vient se placer sous la paume gauche. La paume droite continue de monter. Tournez le buste vers la droite, ouvrez le pied droit et fermez le pied gauche. La paume droite continue de faire une rotation vers la droite et vers le bas pour se placer devant. La paume gauche reste en haut. Levez le genou droit et avancez en posant la pointe du pied. Les deux paumes se rejoignent devant le ventre. La paume gauche est sur la face interne de l'avant-bras droit. Le cœur de la paume est à l'oblique vers le haut et les doigts devant. Serrez le poing droit et abaissez le centre de gravité. Bien. Fléchissez alors l'avant-bras et levez le genou. La paume gauche s'appuie sur le ventre. Le dos du poing percute le cœur de la paume et le pied droit martèle le sol. Le dos du poing droit repose sur le cœur de la paume gauche. Levez les deux bras, les poings se transforment en paumes qui se croisent au niveau de la poitrine. Abaissez lentement les deux bras et redressez-vous. Les deux mains se séparent,
Ramenez le pied gauche en position pieds joints. Avancez et saluez. Reculez et restez en position fixe. La paume droite est en haut, la gauche vers le bas. Avancez le pied gauche. Fléchissez le genou. La paume droite continue de décrire un arc de cercle vers le bas, vers l'intérieur, et vient se placer sous la paume gauche. On est en position bras en croix. La paume droite continue de monter en décrivant un arc de cercle vers la droite. La paume gauche reste en bas, transférez le poids du corps sur la jambe droite. La paume droite fait un arc de cercle vers le bas à droite et la paume gauche se lève. Poids du corps sur la jambe gauche. Levez le pied droit et avancez en posant la pointe du pied. La paume droite appuie vers l'avant et la paume gauche tourne pour se placer sur la face interne de l'avant-bras droit. L'avant-bras droit reste en pronation. Serrez le poing droit et abaissez le centre de gravité. Fléchissez alors l'avant-bras. La paume gauche est devant le ventre, le cœur de la paume vers le haut. Levez le genou. Le dos du poing percute le cœur de la paume et le pied droit martèle le sol. Le du poing est devant. Levez les deux bras. Les poings se transforment en paumes qui se croisent au niveau de la poitrine. La paume droite est à l'intérieur. Abaissez lentement les deux bras et redressez-vous progressivement. Les deux mains se séparent. Ramenez le pied gauche en position pieds joints. Avancez et saluez. Reculez et restez en position fixe. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage de l'enchaînement. Regardons maintenant les applications à deux. Voyons d'abord la démonstration. Merci de nous retrouver. Voyons tout de suite les applications à deux dans le détail. A et B font mouvement vers l'arrière. On part du dernier mouvement. Préparez-vous. A recule la jambe droite, paume gauche vers le bas, paume droite vers le haut dans un mouvement circulaire. La paume gauche continue de monter et de faire un mouvement circulaire vers la gauche. La paume droite vient se placer près de la face intérieure du genou gauche. B continue de tourner. La paume droite vient se placer vers le bas. C'est le même mouvement. A et B font mouvement vers l'arrière. On part du dernier mouvement. Préparez-vous. A recule la jambe droite, paume gauche vers le bas, paume droite vers le haut dans un mouvement circulaire. La paume gauche continue de monter et de faire un mouvement circulaire vers la gauche. A est en position du pied pointé. B continue de tourner. Le pied gauche se déplace légèrement vers l'arrière pour se retrouver en position pas vide à gauche. Les deux bras tournent ensemble devant le buste.
La paume droite de B est sur le côté en bas. C'est le même mouvement. A et B font le gardien des cieux écrase le pilon. On part du dernier mouvement. Préparez-vous. Rotation du bras droit vers le haut à droite. La paume gauche est en bas. Soulevez le pied gauche pour se déplacer vers l'avant. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers la gauche pour se placer sous le poignet gauche. Tournez le buste vers la droite, la main droite va vers la droite. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche. La paume droite décrit un arc de cercle devant. Soulevez le pied droit et avancez. Serrez le poing. Fléchissez le coude droit, levez le genou droit. Frappez la paume du poing et martelez le sol. Les deux mains remontent pour se transformer en paume devant la poitrine. Bras en croix. Abaissez les deux bras, redressez lentement le corps et les deux bras reposent le long du corps. Ramenez le pied gauche, position pied joint. Avancez et saluez. Reculez et restez fixe. A avance et les deux paumes se rejoignent. B fait de même en se déplaçant. A et B écartent ensemble le bras droit vers la droite. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. Avancez le pied droit et la paume droite pousse vers l'avant. La paume gauche vient se poser sur la face interne de l'avant-bras droit. Serrez le poing, soulevez le genou droit. Frappez la paume du poing et martelez le sol. Les deux mains remontent et se transforment en paume. Abaissez les deux bras pour revenir lentement en position droite. Ramenez le pied gauche en position pied joint. Avancez et saluez. Reculez, position fixe. Revoyons ces deux mouvements enchaînés. Voilà pour les applications à deux. Voyons maintenant les applications réelles de cette leçon. Nous avons terminé tous les mouvements de l'enchaînement du troisième niveau du Taishwan Sichan. Pour vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats dans votre apprentissage, nous allons consacrer les 2 prochaines leçons à la révision. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.